Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que la galère dans laquelle on est et dans laquelle vous êtes, vous arrivez encore à la gérer. Je voulais faire suite à la conversation que me suis permis d'avoir avec vous en toute franchise, avec ma vérité, pour vous donner un peu le drame potentiel vers lequel on pourrait se promener gentiment à côté du sentier, si on laisse faire les gens comme Trump, ou le mec qui dirige la Corée là, ou les gens de pouvoir en général. Moi, je ne suis pas un anarchiste. Moi, je respecte la société. Elle m'a donné. Elle a- je respecte surtout la société française, parce que je considère que la France, malheureusement, j'ai envie de dire, mais heureusement pour moi, est le seul pays qui a acquis les droits de l'homme en les inventant. Il ne faut pas confondre les droits de l'homme en France avec les droits de l'homme, ou plutôt les droits de la liberté, aux États-Unis. C'est justement l'ambivalence de ce qui me traverse l'esprit en ce moment, c'est que nous, on est assez sages pour gérer un corona qu'on a mal vu venir. On n'avait plus les stocks de masques, on n'avait plus les stocks de ci, de ça, parce qu'il fallait... Enfin, je vous ramène à une vidéo du grenier, moi président, regardez-le, il sait mieux l'expliquer moi. Il sait mieux l'expliquer que moi, et avec beaucoup d'humour. Mais en gros, voilà, moi ce qui me taraude un peu là, le crâne, ce qui m'empêche un peu de dormir la nuit en ce moment, c'est que avec des Trump ou avec des dictateurs tels que celui qu'on voit en Corée du Nord, qui lui a envie de dire à Trump ah, c'est toi qui as la plus grosse bite. Bah, attends, regarde bien. Nous, les Asiatiques, on a peut-être une petite bite, mais on a un gros point enfoncé dans le cul. Donc, lui, il est là à dire ça, et ça devient de plus en plus suspicieux. Et par-dessus le marché, on a la Chine. La Chine qui nous a quand même réussi à inventer ce fameux corona qui pourrit l'existence des gens, mais qui pour moi m'aura rendu service. C'est comme quoi l'effet papillon est vraiment difficile à comprendre, hein. Mais il existe. Moi je me dis même si ça se trouve c'est une histoire de destin pour l'humanité, pour essayer de savoir si Hayao Miyazaki, bon, je ne vais pas vous expliquer qui c'est, hein, ceux qui suivent le cinéma le connaissent. C'est juste un putain de génie de l'animation. C'est celui qui continue de faire rêver avec un crayon et un peu d'aquarelle. Et il se trouve que cet auteur-là, je ne sais pas comment il a fait, avait déjà tout compris en 1984, lorsqu'au cinéma, il a fait sortir je crois son premier long métrage, Nausicaa, Nausicaa, accent grave A, La vallée du vent. Il se trouve que ce film raconte très exactement ce que je crois qu'il nous attend à terme, au-delà des années, celles qui sont exprimées dans le film, tout simplement. C'est qu'en vérité, nous, l'humanité va survivre, une partie en tout cas. Tel qu'on est parti, ce ne sera pas toute l'humanité, ce sera juste une partie. Et les riches pourront se payer, peut-être avec un peu de chance, on va enfin accepter de légaliser le droit à cloner des organes humains, parce que au lieu d'essayer de faire des gens des cyborgs en leur mettant des cœurs artificiels, il serait peut-être temps d'accorder à la science le droit de créer, de cloner des cellules souches à quelqu'un pour que s'il ait un cancer de quel que soit l'organe, il puisse le remplacer par un organe sain qui vient de son propre clonage de lui-même. Voilà à quoi ça sert la science et voilà à quoi la médecine devrait aboutir. Malheureusement pour moi, j'ai l'impression que le temps que les gens de pouvoir lâchent l'affaire sur... en vérité, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais écourter pour pas que ça dure trop longtemps et pas que ce soit trop massacrant pour vous.
Le clonage permettrait que si on a un problème au cœur, on puisse, par une opération chirurgicale qui aujourd'hui les gens qui maîtrisent sont largement capables de le faire, je parle des chirurgiens, remplacer l'organe malade par un organe sain. Ça, c'est du clonage intelligent. Alors l'éthique, à un moment donné, il faut savoir ce que ça veut dire, mais ça, ce serait un clonage intelligent. Et là, je voulais en venir à cette vidéo que j'ai découvert là aujourd'hui. Et c'est ce que je crains. C'est ce que je crains pour l'avenir de l'humanité. L'avenir de l'humanité n'a pas à craindre du corona. Le corona le fait grandir. Le corona aura permis que je crée ma chaîne. Donc c'est dire. Mais là, moi, ce que je crains, c'est le face-à-face Street Fighter de Trump face au président Corée du Nord qui lui dira « Si tu crois avoir la plus grosse bite parce que tu es un blanc ricain et que génétiquement tu l'avais reçu, moi, j'ai peut-être pas la plus grosse bite, mais j'ai les plus grosses couilles, et voilà ce que ça pourrait donner. » J'ai toujours aimé faire des éclaboussures dans l'eau, mais j'aimerais pas en faire autant au point de noyer un bateau. Donc si on est toujours sur la même longueur d'onde, laissez-moi des commentaires, partagez sur vos réseaux sociaux tout ce que vous avez envie de faire, parce que de toute façon, de tout ça, moi, l'important c'est que je me fasse entendre. J'ai la chance d'avoir été pris en charge par ce système français qui sauve ces handicapés plutôt que de les condamner à mort. Donc, étant bipolaire, j'ai eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses. Et voilà ce que je crains pour nous. Alors, permettez-moi de vous le dire en toute franchise. Et soyez vigilants à ce que ça n'arrive pas. Parce que là, le corona, c'est juste du pipi de chat à côté de ce qui pourrait vraiment arriver. Prenez soin de vous. Bisous.